I see
Élever nos voix et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Que les ciels s'ouvrent. La Bible dit ce jour-là, dans les Jourdains, il y avait une voix qui s'est fit entendre depuis le ciel. Et la voix dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Ceux qui étaient là étaient témoins. Dieu peut te parler. Il parle encore jusqu'à nos jours. Il est le Dieu d'alliance, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu qui a marché avec tous les héros de la Bible. Ce Dieu-là est vivant. Commence à prier, bien-aimé. Toi qui as un cœur abattu, toi qui as une vie, toi qui as un cœur qui saigne, dis au Seigneur, parle-moi. Ce matin, j'aimerais faire une rencontre avec ta parole. Si dans la piscine de Bethesda, c'était juste pour les malades. Et que les paralytiques n'avaient pas de place. Et que les aveugles n'avaient pas de place. Mais dans ta parole, il y a de la place pour tout le monde. Dans ta parole, il y a de la place pour les veuves. Dans ta parole, il y a de la place pour les orphelins. Dans ta parole, il y a de la place pour les abandonnés, pour les rejetés. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier. Papa, on demande. Oh, yes. Élève ta voix. Alléluia. Papa, parlez-moi. Papa. Oh, Seigneur. Tu dis dans ta parole.
Alléluia. Parlez-moi, Seigneur. Nous sommes là avec des assiettes vides. Nous sommes là comblés d'envie d'écouter ta parole. De t'écouter, car un seul de tes mots peut combler des vides dans les cœurs de tout un chacun. Amen, Seigneur. Même si on a fait des longues distances, ayant la tête baissée, mais une seule de ta parole qui sortira de ta bouche peut faire à ce qu'on relève la tête. Alléluia. Parce que rien ne peut s'opposer à ta parole. Amen, Elle Seigneur. est puissante et elle est forte, ta parole. Amen, Seigneur. Tu es toi-même ta parole. Alléluia. Car toutes les choses ont été créées par elle. Alléluia. Toutes les choses existent pour elle et par elle. Amen, Au Seigneur. commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Amen, Seigneur. Avant que toutes les choses existent, la parole était déjà. Amen. La parole. Nos pleurs ont trouvé la parole. Les combats ont trouvé la parole. Les complots et les pièges de nos ennemis ont trouvé la parole. Comme tous ont trouvé la parole, certainement la parole finira de leur donner la forme et la réponse. Nous sommes là comme des vases vides. Nous sommes là comme des argiles entre tes mains, toi qui es le potier. Donnez-nous la forme qu'il nous faut, Seigneur. Même si c'est difficile, mais avec la parole, on y arrivera. Amen, Seigneur. Peu importe les combats, peu importe les réalités, mais avec la parole, nous serons plus que vainqueurs. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce, donnez-nous une compréhension, donnez-nous un entendement spirituel, aidez-nous à comprendre, non pas selon notre propre compréhension, mais plutôt selon ta compréhension. Amen, Seigneur. Que nous soyons dans la même diapason que le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui connaît la profondeur de Dieu. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Prends le contrôle de l'auditoire, Saint-Esprit. Nous te faisons confiance. Entièrement. Toi qui au commencement mouvais au-dessus des autres. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas que le Saint-Esprit puisse encore mouvoir au-dessus des autres. Parce que Dieu a trouvé un cadre pour le Saint-Esprit. Dieu a trouvé un temple pour le Saint-Esprit. Et c'est le cœur de tout un chacun. Le corps de tout un chacun. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Fais comme tu veux, cher Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Même si au jour d'aujourd'hui les hommes font le travail seuls, mais nous sommes ceux qui sont restés encore dans cette école où on fait confiance au Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes de cette école-là qui font confiance au Saint-Esprit. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Entièrement confiance, cher Saint-Esprit. Que l'atmosphère de la salle change. Pas parce qu'il y a le son du piano, mais parce que le Saint-Esprit sera là. Amen. Partout. Alléluia. Le Saint-Esprit va entrer dans le cœur de tout un chacun. C'est que peut-être ton voisin ne va pas comprendre, mais le Saint-Esprit t'aidera à comprendre les différents. Nous voulons une compréhension différente des autres. Au nom de Jésus. Quand on comprend le Saint-Esprit, on est incompris par les hommes. Noé a compris le Saint-Esprit afin de construire l'arche dans la montagne. Mais il était incompris par les hommes. Amen. Quand on comprend le Saint-Esprit, on est incompris par les hommes. Nous ne voulons pas être compris par les hommes, mais nous voulons comprendre le Saint-Esprit et être incompris par les hommes. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très élevés. Ne nous fera absolument rien. Mais la compréhension de ton esprit nous fera quelque chose de plus. Amen. Parce que quand on comprend le Saint-Esprit, c'est que vous avez la pensée de Dieu avec vous. C'est ce que nous voulons, ta pensée pour nous. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut offrir à notre Seigneur. Amen, 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 amen.
place, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme je l'ai dit souvent, je vais essayer de me mettre dans la peau d'enseignant. Nous parlerons d'un thème simple, mais qui a une grande importance dans la vie de tout un chacun. Et le thème de cet après-midi, bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servantes, c'est poursuivre tes rêves. Amen. Poursuivre tes rêves. Quand je parle des rêves, je ne fais pas allusion à ce que on a eu pendant le sommeil. C'est pas seulement ça. Les rêves où tu étais fatigué, tu es monté sur ton lit et tu dormais en plein sommeil, tu fais un rêve. C'est pas seulement ça que moi je parle. Mais je parle de ce qui monte dans ton cœur. Je parle de ce que tu as toujours ressenti en toi. De ce que tu ressens. C'est ce qu'on appelle aussi des fois rêve. Amen. Qui dit Alléluia? Alléluia. Qui dit Hosanna? Hosanna. Fais de tes rêves ton objectif. Fais en sorte de canaliser tous tes efforts, les énergies de ta vie pour aboutir à l'accomplissement de tes rêves. Amen. Que tes rêves deviennent ton objectif. Pourquoi? Parce que la vie n'aura pas de sens sans les objectifs. La vie n'a pas de sens quand on n'a pas des objectifs. Quand on ne se fixe pas des objectifs, la vie n'aura pas de sens. Mais quand vous avez des objectifs à atteindre, quand vous poursuivez quelque chose, quand vous avez un but dans la vie, quand vous avez des rêves à poursuivre et à atteindre, écoutez bien aimé ce que l'Esprit dit à son église cet après-midi. Vos actions seront motivées et guidées par rapport à ce que vous avez comme objectif et but dans la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, et que d'un côté, il y avait l'armée des Philistins qui s'était rangée. Et la Bible ajoute que de l'autre côté, il y avait aussi celle des Israélites qui se rangeaient en bataille pour s'affronter entre les deux armées. Mais la Bible dit que ça faisait pratiquement 40 jours où les deux armées se regardaient en face comme ça. Sans combat, ni bataille. Mais la Bible dit quand ce jeune homme de David s'est présenté ce jour-là, écoutez bien aimé, je reviens à ce que j'ai dit, que les rêves, ce n'est pas seulement ce qu'on a pendant le sommeil, mais c'est ce qui monte en nous. C'est ce qu'on ressent au-dedans de nous. La Bible dit quand David est arrivé, ce dernier a trouvé qu'il y avait en face un incirconcis qui s'est permis d'insulter les dieux vivants, les dieux d'Israël, les dieux de ses pères, les dieux de ses ancêtres, les dieux d'Abraham, d'Isaac et aussi de Jacob. Et la Bible dit, parce qu'en lui, il ressentait quelque chose. En lui, il y avait quelque chose. La Bible dit, il a dit, il s'est levé au milieu de plusieurs. Il s'est levé au milieu de tous pour dire, moi j'irai me battre avec cet homme. Ce que tu ressens en toi te donnera un caractère différent des autres. Amen. Ce que tu ressens en toi fera de toi un homme exceptionnel. Amen. Fera de toi un homme pas comme les autres. Un homme sans crainte. Un homme qui n'a pas peur des obstacles. Un homme qui ne recule pas. Un homme qui avance. Parce qu'en toi, tu ressens quelque chose. Et pour être encore plus explicite, j'aimerais encore ajouter un point. En disant que les rêves, c'est comme de la grossesse. Amen. Tu peux juger la femme grosse. Tu peux la qualifier de tous les noms. Tu peux la juger qu'elle est sale. Elle n'est pas propre. Elle est mal propre. Mais ce n'est pas elle. En réalité, c'est la grossesse. Amen. Qui impose un style de vie à cette femme. Qui impose des caractères, des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire auparavant.
Moi, ça, c'est ma compagne, on voit qu'elle va soigner, c'est qu'elle va te vendre. Au contraire, quand tu as moi aussi à salité. Mais ça, ma caprice, ma exigence, c'est zen. Nous dois ça la ton avis. Frère, quand tu vas compter sur ma combo, sur ma compétence. Pour nous, tu as noto, attends pour la carte selon les dires des autres. Mais nous, tu as noto, attends pour la carte en fonction. Il y a quoi atteindre des buts dans mon objectif à vie. Amen, amen, amen. Yes. Un homme sans rêve. Il peut avoir 200-300 euros. Et les gaspiller en une seule nuit. Mais un homme de rêve peut épargner les 300 euros. Un homme sans rêve peut se permettre de sortir la nuit, se promener, mourir entre les mains des brigands, des bandits frères, et laisser sa famille avec des problèmes. Mais un homme de rêve, il est vigilant, il est prudent, sachant que ce n'est pas à moi de donner encore de la charge à ma famille, mais c'est à moi de prendre la charge de ma famille et de les résoudre. Amen. Amen. On a beau mis inconscient. Parce que la maternité va foutre les mots. Parce que ici va foutre les mots. À quel chose comme il bon, à salir sa famille dépasse. Donc un homme dépasse. Toute sa vie c'était que dépense et dépense. Et sa famille n'a rien bénéficié de lui. Mais il y a de ceux qui sont conscients. Qu'ils sont venus en mission. Ce n'est pas à eux de rajouter encore de la charge à la famille, mais c'est plutôt à eux de changer la situation de la famille. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois ici aux jeunes que si vous avez trouvé une situation dans votre famille et que vous n'arrivez pas à résoudre et à donner la réponse à cette situation, dites-vous que vous avez échoué à votre mission. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Je revenais de Kinshasa. J'étais à l'aéroport de Njeli. Et j'ai vu les petits, les connus, ceux qui partent à Kinshasa souvent, les petits, les connus à l'aéroport. Il doit avoir entre 8 ans ou 7 ans. Il est comme ça. Il s'appelle, je crois, Junior. Il doit avoir entre 8 ans ou 9 ans. Il vend de l'eau. Et j'étais avec un frère, un garçon, un monsieur qui travaille je crois, à Air France ou Bruxelles Airlines, quelque chose comme ça. J'étais avec lui en ville, quand on faisait le check-in, on s'est revu encore à l'aéroport. Le garçon, il est là pour faire, comme on appelle chez nous, il est coopérant. Il demande ceux qui ont des kilos en entier, voilà, pour acheter pour les autres. Et le garçon me dit, tu vois ce petit-ci, il est connu dans tout l'aéroport. Il vend de l'eau. Il me dit, d'un moment à l'autre, tu verras sa maman venir chercher l'argent pour aller faire le marché, pour les comptes de toute la famille. Je dis, dis-moi. Et moi, j'avais oublié. Et on était là, dans une terrasse à côté de l'aéroport. Et j'avais oublié. Et le monsieur me dit, pasteur, regarde. Et il y a la maman qui vient vers 16h, 17h pour chercher de l'argent à 8 ans, 9 ans. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Alléluia? Alléluia. Poursuivre tes rêves. Suivre vivement, parce que poursuivre, c'est un verbe transitif. Suivre vivement tes rêves pour l'atteindre au final. Ne pas laisser tes rêves tranquilles. Ne pas baisser les mains. Ne pas baisser les bras. Ne pas reculer. Ne pas abandonner. Chercher à atteindre tes rêves à tout prix. À tout prix. Mais écoutez, bien aimé. Écoutez. En ce temps, peut-être il n'y avait pas d'échographie. La science ou encore la technologie n'était pas évoluée comme à notre époque. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. La Bible dit, au temps de Salomon, il y a eu des femmes qui ont accouché le même jour. Mais l'une d'entre elles, la femme s'est dit, même s'il n'y a pas l'échographie, vous savez, au jour d'aujourd'hui, la science ou la technologie donne l'impression que ce sont eux qui ont commencé les choses aujourd'hui. C'est comme si les choses commencent aujourd'hui, frère. Mais à l'époque de nos arrière-grands-parents, même s'il n'y avait pas l'échographie,
Mais nos arrière-grands-parents sentaient quand même que l'enfant, au fond de mon ventre, l'enfant vit encore. Il n'est pas mort. Parce que l'enfant faisait des mouvements. Donc même s'il n'y a pas l'échographie pour signifier que l'enfant est en vie, mais dis-moi, nos parents savaient que l'enfant est en vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Les choses n'ont pas commencé avec la technologie américaine. Les choses n'ont pas commencé avec la technologie européenne. Mais les choses ont commencé avec la puissance de Dieu. Depuis un temps ancien. Amen. Depuis les temps anciens. Il faut te faire miner, il faut te miner. Nous, quand on dirait que nous va vendre vie et pas miner. Quand miner va quitter. Quand on a notre découverte, c'était oh, il y a Mbouchi, il a fait le Congo. L'Empire Congo, le royaume Congo, il vivait comment? Donc, nous avons un mot de tête. Donc, nous avons un grec de douloureuse. Accouchement, il vivait comment? Frère, Dieu a tout donné à chacun des peuples. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et quand vous abandonnez les débuts, les départs de votre histoire, vous devenez esclave de notre communauté. Notre communauté, il n'y avait pas de kinésithérapeute dans les royaumes Congo. Mais s'il y a quelqu'un qui se casse la jambe en ce temps, il n'est pas kinésithérapeute, mais il sait comment, du moins, c'est vrai en plus. Hein? C'est pas aujourd'hui qu'il y a le phénomène AVC, non. Quand nous on était petits, le phénomène c'était le phénomène Kibota. Papa la banane Kibota. Le bon connaît l'ennemi. Mais en ce temps on les traitait. Et on les traitait comment? Il n'y avait pas assez de centres d'imagerie comme aujourd'hui. Partout, il y a des centres d'imagerie pour les commerces. Donc on le met dans les armes, mais on chape les sur la Bokoko. Après ça, tout l'enseignement, mais que Bokoko ne soit pas pour le qui vous dit ça? Qui Bokoko ne soit pas Bokoko, c'est aussi la portion de l'héritage que Dieu a donné à chaque peuple. Ce qui Bokoko ne soit pas aucun n'a pas facteur avec la poigne. Ce qu'on a juste là, il a un facteur avec les araignées. Tant qu'on peut ça comme casse, tant qu'on peut ça comme café, tant qu'on peut ça comme araignées. Ce qu'on peut comme soit boire, il y a non divaga. Qui dit Alléluia? Alléluia. C'était une parenthèse. Qui dit Alléluia? Alléluia. Nous sommes appelés, chacun de nous, à poursuivre ses objectifs, à poursuivre ses rêves, frère. Et quand vous poursuivez les rêves, c'est que vous avez à atteindre comme objectif, comme résultat final de votre vie, frère. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Ne cédez pas au dire des autres. Parce que vous n'avez pas les mêmes rêves. C'est vrai. Vous n'avez pas les mêmes rêves. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Vous n'avez pas les mêmes buts. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Ça, c'est vrai. Qui dit Amen? Amen. Mais avant d'atteindre, de poursuivre les rêves, je reviens encore à ce que j'ai dit par rapport à cette femme qui a accouché le même jour avec l'autre femme. La femme, elle s'est dit en elle-même, comme cette dernière dans la Bible qui a connu la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pas de la robe du mec, je serai guéri. Et le sang va s'arrêter. Et cette dame s'est dit en elle-même, je suis venu faire un enfant, je suis venu accoucher, je ne sortirai pas d'ici, même réduite, parce que moi je suis venu avec ma grossesse. Donc quand on a la grossesse, on s'entend qu'on va apporter quelque chose entre les mains dans les jours qui viennent. Mais comment dois-je sortir d'ici mes vies et que j'ai laissé mon enfant comme quoi il est mort ici? Ça ne se fera pas ici. Donc quand vous avez un rêve dans la vie peut te donner le contraire de ton rêve. Mais il faut avoir un mental fort. Refuser ce que la vie te donne et réclame ce qui est ton rêve. Amen. Refuse ce que la vie te donne et réclame ce qui est ton rêve. La femme a dit, ce n'est pas un mot-né que moi je suis venu laisser ici. Ce n'est pas une histoire que moi je suis venu laisser ici. Mais moi je suis venu faire un témoignage.
Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Amen, 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 amen. Je dirais quoi aux autres? Je dirais quoi à mes enfants? Je dirais quoi à ma descendance? Que j'ai servi le Seigneur. Mais qu'est-ce que je suis resté avec entre mes mains? Moi qui ai servi le Seigneur. Je dirais quoi? Je dirais quoi? J'ai toujours été choqué quand je regarde les infos, les journaux. Quand je vois, on dit, cette société, c'est depuis la 4e génération. Cette société de chocolat, c'est la 4e génération. C'est depuis leur arrière-grand-père, leurs grands-parents. Il faut toujours laisser quelque chose. Ne pas laisser les dettes comme ce fameux prophète qui a servi le Seigneur. Mais au lieu de laisser un bénéfice, mais il a laissé les dettes. Et qui est tombé sur la vie de ses enfants. Et la Bible dit dans Ézéchiel que les parents mangeaient la mangue. Mais ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Mais ce n'est pas cette vie que nous voulons laisser à nos enfants. Je ne laisserai pas de dettes à mes enfants. Je ne laisserai pas des inquiétudes à mes enfants. Mais je laisserai un chemin tout tracé. Parce que moi je me donne à fond. Je me donne corps et âme. Je me sacrifie pour laisser un chemin bien tracé. Amen. Un chemin tracé. Cette femme a refusé. Ça peut arriver. Vous demandez 10 ans de papier, mais il vous donne encore un récépissé de 6 mois. Vous demandez toute une parcelle, mais on vous donne une petite chambre. Si la vie vous donne le contraire de ce qui est ton rêve, refuse cela, frère. C'est possible de refuser et que le ciel honore ta foi. Amen, 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 amen. Refuse. Je ne mérite pas ça. La vie avait condamné le fils de Tchélophane. La vie leur avait condamné. La loi leur avait condamné. Comme quoi vous êtes des filles, vous n'avez pas droit à l'héritage. Mais ce sont des plus questions. Même si on est fille, mais on a droit à l'héritage. Parce que notre père a servi. Amen, 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 amen. Notre père a laissé l'héritage. Notre père a laissé l'héritage. Et quand je vais donner les passages à la fin, vous allez comprendre bien. Notre père a laissé l'héritage. Et en dépit, écoutez bien aimé, c'est que l'Esprit dit à son Église. En dépit de tous les rêves que nous pouvons avoir, c'est lui d'avoir une maison, d'avoir une belle femme, d'avoir un monsieur, je ne sais pas, une gentleman à tes côtés, d'avoir des enfants, d'avoir des villas, de tout amasser comme avoir dans cette vie. Le plus grand rêve, pas pour ceux qui passent dehors, mais ceux qui sont à l'église, le plus grand rêve, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Amen. Le plus grand rêve, c'est de prendre place ce jour-là à cette noce. Le plus grand rêve, c'est d'hériter le royaume, d'avoir place dans cette ville de nouvelle Jérusalem, qui sera partie en nombre. Or, pose-toi la question, bien-aimé. Regarde ta vie, entre au-dedans de toi. Est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore ça ton objectif? Tu continues à poursuivre les rêves d'hériter le royaume? Ou encore tu as déjà cédé suite aux propositions qui te sont faites par le monde? La Bible dit le roi était assis sur son trône. Écoutez bien, suivez. La Bible dit le roi était assis sur son trône. Et il y avait un couloir où il y avait tout ce dont vous avez besoin. Il y avait les choses de ce monde. Il y avait les avoirs. Il y avait les richesses. La Bible dit qu'il fallait que les vierges, les filles, passent par là, par ce couloir, pour aller jusqu'à là où se trouvait le roi assis sur son trône. Mais de toutes les femmes qui sont passées, la Bible dit, le jour où le Seigneur reviendra, ces femmes qui seront enceintes, il leur sera difficile d'hériter, de monter. Pourquoi? Parce que la grossesse va leur rendre kilos, elles seront chargées. Or, la grossesse dont la Bible fait allusion, ce n'est pas la vraie grossesse, mais c'est plutôt avoir cette vie où on est chargé de péché, où on est culpabilisé. Mais ceux qui passaient, ceux qui ont pris le couloir, ils se sont amassés des choses. Ils ont pris des choses. Arrivés devant les rois a dit, regarde, c'est vierge. Et se sont précipités d'avoir les richesses de ce monde. Mais ils n'ont pas cherché à gagner mon cœur. Le problème, ce n'est pas d'avoir les richesses. Mais le problème, c'est de gagner d'abord le cœur du roi. Amen. Quand vous gagnez le cœur du roi, les richesses, ils viendront après. Voilà pourquoi il est dit dans l'évangile de Matthieu,
Recherchez premièrement le royaume et la justice et le reste vous sera donné par-dessus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. On ne commence pas à gagner, à avoir beaucoup de choses, mais on commence d'abord à gagner le cœur du roi. Et quand le cœur du roi est gagné, voilà pourquoi le roi avait dit à Esther, demande-moi, même si c'est la moitié du royaume, je te donnerai. Et le roi a zèle. Pour la bolingo, roi mta bolingo. Pour la bolingo, na yote lopesa katikati ya mboka ipa Esther. Montez, monsieur Kendeki. On se dit, moi, si moi, je suis dans ma décision, à un moment, mon bal est faible. La mêlée est ma vie. Pour faiblesse, c'est mon bal, il constate que mon bal après ça, la nuit, on va constater la réfléchir. Ça, c'est vrai. Vous imaginez les rois avec le mot que c'est gagné. Référendum ou deux. Marche d'élection, de tous ces mecs d'accord, de Yofa 4 en boca. On peut s'amuser là. Bolingo ça la couleur, hein. T'as la roi, mais t'as la zolinga. Vous avez pasteur à l'ingénieur. Vous avez commencé à dire, papa, bolingo, ça va bolingo. Amen, amen, amen. Parce que Esther avait gagné le cœur du roi. Quand le cœur du roi est entre tes frères, tout ce que tu demanderas, tout ce que tu diras au roi, cela sera exécuté. Amen. Il faut gagner la confiance de Dieu. Il faut gagner la confiance du Père. Quand vous entrez dans le cœur du Père, tout ce que vous aurez à demander, cela vous sera accordé. Amen. Abraham a gagné la confiance du Père. Abraham est entré dans le cœur du Père. Et Dieu dira à la suite, cacherai-je quelque chose, Abraham? Quand tu deviens intime de Dieu, quand tu entres dans le cœur de Dieu, Dieu ne te cachera rien. Amen. Il y a ceux qui ont l'avance, même du temps. Dieu leur a révélé déjà des choses qui se passeront en 2020, 2023, 2024. Parce qu'ils sont devenus intimes de Dieu. Alléluia. Ils partagent l'intimité avec Dieu. Ils ne restent plus ici-bas sur la terre. Mais ils sont déjà partis dans les lieux, dans une autre dimension de choses. Poursuis. Est-ce que c'est ton combat jusqu'aujourd'hui? Est-ce que c'est ton combat? C'est ton combat. Les choses que tu as refusées hier. Les amis que tu as refusés hier. Les choses que tu as abandonnées hier. Parce que c'était le début de cette vie de foi. Et que tout au début, le royaume c'était ton objectif. Le royaume c'était le plus grand rêve de ta vie. Mais après 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que tu as le même zèle? Tu as le même dévouement? Tu as la même motivation? Est-ce que tu continues à poursuivre ces rêves? Oh, tu me diras oui. Mais ce n'est pas le fait de dire oui. Mais poursuivre les rêves d'hériter le royaume, ça c'est foi. La personne qui poursuit les rêves d'hériter le royaume, la première des choses, les caractéristiques les plus élevées dans sa vie, c'est d'abord l'amour. Parce que le message clé de la croix, c'est l'amour. Amen. Dieu a tant aimé les morts. Voilà pourquoi il a donné son unique fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Quand vous prétendez, quand vous avez comme objectif, et quand vous poursuivez les rêves, c'est lui d'hériter le royaume. La chose à voir en premier, c'est l'amour. Qui dit amour, dit honnêteté. Qui dit amour, dit sincérité. Je ne peux pas t'encourager dans le mal et je prétends avoir ton amour. Non. Quand on a l'amour de quelqu'un, la première des choses, il faut lui dire la vérité. La vérité doit rester permanente dans ta bouche. La vérité doit rester dans ta bouche. Dis la vérité. Défends la vérité. Ne cherche pas l'amour des hommes. Mais cherche plutôt l'amour de Dieu. Ne cherche pas que les hommes soient tout autour de toi. Mais cherche plutôt à avoir la protection, la couverture de Dieu en toi. Amen. Il y a des choses que les hommes vont t'abandonner, frère. Il y a des choses où les hommes ne seront même pas là. Ils seront incapables de te défendre.
mais c'est le Dieu. C'est lui qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Il sera avec toi même dans les moments les plus compliqués de ta vie. Amen. Comme il a été avec Daniel dans la fosse au lion. Amen. Poursuis tes rêves, bien-aimé. Même si la vie, parce qu'aujourd'hui, que voulez-vous? Même les hommes qui on a connus autrefois, les hommes de Dieu, mais ils nous disent aujourd'hui que le péché n'est pas mauvais. Le péché n'est pas mal. Nous vivons dans un monde où il y a la confusion. Incroyable. Les gens à qui on a placé notre confiance. Les gens à qui, je suivais quelqu'un dire dans les commentaires, il dit, moi je me rappelle encore un jour, j'ai passé la nuit à la belle étoile pour attendre la croisade. Mais aujourd'hui quand je vois la personne à qui moi j'ai dormi dehors. Tous les pasteurs sont impudiques. Tous les pasteurs sont ivrognes. Tous les pasteurs, il n'y a pas de bons pasteurs. Tous les pasteurs sont dans la science. Tous les pasteurs sont sorciers. Tous les pasteurs. Donc les gens, ils ont emporté l'église, le peuple de Dieu, dans un sommeil spirituel. Dans la perdition, oui. Dans l'apostasie. L'apostasie n'est pas entrée à l'église par les trichements des païens. Mais l'apostasie est entrée à l'église par les trichements des soi-disant hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Le mal doit rester mal. Amen. Et le bien doit rester bien. Amen, 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 amen. Continue à poursuivre tes rêves, bien-aimés. Si tu as défendu la vérité hier, défends-la aujourd'hui. Amen. Défends-la encore demain. Amen. Si tu as défendu la vérité hier, défends-la encore aujourd'hui. Amen. La vérité reste la vérité. Amen. La parole reste parole. Amen. Même si la vie nous donne l'impression que tout est permis. Tout est permis. Tu vois, ce pasteur-là, il a fait des enfants avec cette femme. Tu vois, l'autre là, lui d'ailleurs, il a divorcé 4 fois. Tu vois, donc on ouvre une brèche comme quoi tout est permis. L'église peut se transformer en Sodome et en Gomorrhe. Ce n'est pas ça notre rêve. Notre rêve, ce n'est pas de faire l'église le bitoto. À l'église, le mal n'a pas de place. À l'église, le tribalisme n'a pas de place. À l'église, le favoritisme n'a pas de place. Amen. À l'église, la seule place qu'on doit laisser, c'est à la vérité. Amen, 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 amen. Hosanna. À l'église, la couleur n'a pas de place. À l'église, nos origines n'ont pas de place. Amen. À l'église, on n'a qu'une seule place, celle de la vérité. Alléluia. Hosanna. Amen. Yes. C'est la vérité. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Barabbas. Vous n'avez pas de place. Ici, nous sommes tous de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a ni Paul et Barabbas qui a donné sa vie à la croix. Mais il y a seul Jésus qui est mort pour nous. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il y a seul Jésus qui est mort pour nous. Il n'y a pas Barabbas, il n'y a pas Paul. Mais il y a Jésus-Christ. Amen. Dites à Barabbas de demander Simon de Cyrène. Dites à Paul de demander à Simon de Cyrène. Le seul qui a goûté à la croix, c'est Simon de Cyrène. Demandez à Simon de Cyrène. Il vous dira, frère. Il vous dira. C'est la partie où il y a le péché des Congolais. C'est la partie où il y a le péché des Congolais à la croix. Simon de Cyrène. On n'a même pas pris la partie des Camerounais, des Gabonais, des Ivoiriens. Seulement la partie des Congolais. Simon de Cyrène. Demandez à Simon de Cyrène. Sans ajouter la partie des Asiatiques, des Américains, des Chinois. Non, seulement la partie des Congolais. Et la partie des Quinois. Simon de Cyrène, il a dit, c'était quoi? Mais c'est pour Jésus. Le péché des Congolais. Non, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Barabbas, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Poursuis tes rêves, bien-aimé. Ne pas laisser tes rêves tranquilles. Si tu n'arrives pas à l'atteindre, bien-aimé, ne t'arrête pas en cours de route. Toi, ton problème, ce n'est pas de commencer, mais c'est plutôt d'arriver jusqu'à la fin. La couronne, elle n'est pas donnée à ceux qui ont commencé, mais la couronne, elle est donnée à ceux qui arrivent à la fin. Amen. Ne sois pas un chrétien qui rencontre l'histoire du passé, mais sois un chrétien qui est à jour. Amen. À jour, frère. C'est le travail que nous avons aussi à faire. Mettre à jour la chrétienté de plusieurs. Il y a plusieurs qui ont l'ancienne version. Donc, tu peux pas
ma version à Kala. Donc, il y a Eric Son 3310. Donc, madame même pas la DG au 3G. Donc, ma Kamomoko, il y a Kala. Mais il faut actualiser. Qui deviennent des chrétiens à jour. Ce n'est pas parce que tu as créé l'éternel et que la crainte de passer continue jusqu'aujourd'hui. La crainte doit être une vie quotidienne. C'est ça, permanente. Amen. Amen. Tu as besoin d'être actualisé dans la vie de foi. C'est l'ancienne version de cette vie de foi. Au jour d'aujourd'hui, quand l'autre fois, on appelait nos conducteurs de papa. Le jour d'aujourd'hui, non. Quelqu'un qui se permet de... Frère, tu sais combien des âmes que cet homme a ramené au Seigneur? Si c'était proportionnel au salaire que va foutre à mon tout par rapport à la heure de travail, tu sais combien cet homme aurait réussi? Daniel, c'est une police spirituelle. C'est de l'impolitesse spirituelle. Quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui a la charge des âmes. Quelqu'un qui a la charge des âmes. Même les diables, il est ordonné. Le diable, il sait que pour détruire cette église, il ne passera pas par toi. Le diable sait les cibles, c'est qui? Ce n'est pas facile, frère. Parler, faire des critiques en restant sur la chaise, c'est bien. Mais être reconnu. Frère, la Bible dit le jour où on établissait David, comme étant le roi en Israël. La Bible dit les esprits, les Philistins se sont levés. Ce qui va établir mon tout responsable, même il y a une portion de la commission. Il n'y a pas que l'esprit de sa commission est tellement peu pour ça. C'est vrai. Donc, tu me dis, intercession, par rapport à l'intercession, mais il dit que mon tour d'appel ça moto pour l'église. Tu vas le minute total. Tu qui tombe à l'église, tu qui tombe à l'église, on n'a pas rouge. On n'a pas mis à la tête, on a tombe à l'église. Voici, bande de 40%, t'as tel pas rouge. On va bon pour yon tout ça responsabilité. Nous connaissons yon comme responsabilité, mais lui, moi, là, papa, mon connaît au tout. Ça, c'est vrai. Je vous dis, hein. Pas facile. Hier, c'était vers minuit passé. Je crois vers minuit 27. J'ai vu mon téléphone sonner. Allô? Pasteur, tu es où? À 7 h, je suis à la maison. Non, on arrive tout de suite. Hein. Je vois une famille. Plein de gens. Quoi? Il y a un garçon qui voulait se suicider, tout ça. Il n'est pas congolais. C'est un Cap-Verdien. Toute sa famille sont du Cap-Vert. Frère, moi je croyais que la sorcellerie c'est pour les Congolais. Non, c'est partout. Et quand je leur ai dit de se mettre debout et de prier, j'ai dit, je vois un monsieur avec des moustaches, beaucoup de cheveux. Il est vêtu en chemise carré, un pantalon. Le monsieur est tombé par terre, c'est mon grand-père. Moi je vois le monsieur avec une épée. Mais quand on commence à prier, il commence à reculer. Le frère me dit, la famille dit, pasteur, on a circulé, nous sommes allés partout voir des pasteurs, mais on ne dormait pas. Mais regarde ce que toi tu as fait. Moi je dis parce que je suis reconnu de Dieu. Ne blague pas avec ces choses spirituelles, frère. Il y a des ceux qui ont perdu leur vie pour ça. Il y a des ceux qui ont perdu leur vie. Continue, frère. Ne t'associe pas avec les moqueurs, comme dit la Bible dans Psaume 1. Ne t'associe pas avec les moqueurs. Ne reste pas avec les gens de mauvaise vie, frère. Fais les choix, il s'agit de ta vie. Ce jour-là, quand on passera devant les tribunaux de Dieu, nous ne serons pas accompagnés, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les tribunaux. Tu auras un groupe d'avocats derrière toi. Tu auras une pléiade des avocats. Tu auras tout un cabinet d'avocats derrière toi. Mais chacun de nous rendra compte par rapport à ses œuvres. Poursuis. Il me reste 15 minutes. On va lire la parole.
Genèse chapitre 37, du 4e au 10e verset. Restons assis, s'il vous plaît. Merci. Verset 4 au verset 10e. Genèse, chapitre 37, du 4e au 10e verset. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? Hein? Amen. Genèse, chapitre 37, du 4e au 10e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Ils le prirent en aide. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Retenez ces songes, ces rêves. C'est pas comme aujourd'hui, j'ai vu, je ne me rappelle plus, je ne me souviens pas. Il a vu toute la famille en train de faire les gerbes. Mais il a vu tout simplement ces gerbes à lui rester debout. Et tous les autres des gerbes se prosternaient devant ces gerbes. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier. Verset 8. Continuons. Il de toi. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Donc, dans les rêves, c'était que Joseph deviendra élevé, un dirigeant, mais non un dirigé. Comment tu comprends? Guimicho. Joseph deviendra un dirigeant, non un dirigé. Toutes les occasions qui vont se permettre au devant de Joseph, qui fera de Joseph un dirigé, Joseph doit les refuser. Je reviens à ce que j'ai dit à propos de David. En secret, à l'écart, il a été oué comme roi, n'est-ce pas? Mais David se présente au devant, là où il y a l'armée d'Israël, mais on veut garder David dans l'anonymat. Non. J'ai l'onction royale. Je suis appelé partout où je passe à être au-dessus de tous les restes. Si vous devez comprendre. Yes. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas que nous avons commis la kisa. La zande n'est pas qu'on l'a mis à qui vous conduit. Puis nous avons besoin de reconnaître la ngote n'a qu'on s'imposer. Et l'ongo yo yebi que ça fallait na yo qu'on négocier la ngote. Amen. David Aboyi. Quand tu sais ce que tu vaux, ne te justifie pas auprès des autres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Quand tu sais ce que tu vaux, je sais ce que je suis. Je n'ai pas à me justifier. Attends, tu vas lobby pembe, ni on va passer ma belle, ça la jalousie. La yemi musala oyo. Quand tu sais ce que tu vaux, ne cours pas derrière les autres pour te justifier. Ne cours pas. Tu es Esther. Tu as l'étoile de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu en toi. Amen. Tu as l'onction de Dieu en toi. Ne te justifie pas, ne cours pas derrière les autres. Amen. Jacob a rêvé, Joseph pardon, que ces gerbes sont restés debout. Et tous les restes des gerbes s'inclinèrent, se prosternèrent devant ces gerbes. Ça, on va continuer la lecture. Vous connaissez le deuxième rêve. C'était quoi le deuxième rêve? C'était quoi le deuxième rêve? La ligne et le soleil et les étoiles. Merci. La ligne et le soleil et les étoiles se prosternèrent devant son étoile. Donc, c'est la suite du premier rêve.
C'est les compléments. Donc bref, Joseph, il sera élevé. Il sera dirigeant et non indirigé. Si toutes les occasions, comme j'avais dit, se présentaient devant Joseph, et que donc Joseph devenait dirigé, il faut qu'il le révise. Si tu as rêvé et que dans ta vie, une fois que tu étais assis, et qu'il y a des gens devant toi, et que yo ça mon frère, c'est un ensemble, à placer ma tuna sima là, yo comme maman. Amen, 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 amen. Yes. Saint-Esprit consacré. Ce qui m'a chama, binadab, Eliab, parce que va tellement et ndoto na ngai. Ndoto ezaka ba tumi balete. Ata to tout ce qui tuna biso pour tokolo tando to mon côté. Ce qui pourtant bondiso pour la conviction za nango, yeba ke ya za nango te. C'est une question de conviction. Amen. C'est une question de conviction. Cet homme-là, c'est un habitué de guerre. Il a combattu depuis son enfance. Oui, c'est un habitué de guerre. Mais moi aussi, j'ai combattu les sources et les lions. Au niveau de la palmarès, il y a Goliath, au niveau de reconnaître le palmarès en déconnayoté. Au niveau de la au niveau de la au niveau de la palmarès, il y a Goliath. C'est ça les guerres des chrétiens. Parce que ma pasteur wa sambe la raponete. Parce que ne peut ça dire mais pas pasteur wa yebi écoute. Nous sommes allés dans butu kutu kombo de ya kate na mutu na. Pour la nègre c'est demandé la français, va français on quand ngouiller ça français. Est-ce que c'est tu peux lire rapidement maintenant, on va comparer quelque chose. Lis Genèse chapitre 39. Du premier hein, tu vas aller voilà. Moi, je peux te suivre. Merci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Ismaélites. Un instant, on peut donner le micro, s'il vous plaît, parce qu'on va arrêter le truc. Voilà, donne le micro. Chapitre 39, hein. Chapitre 39. Cynthia, tu peux rester debout. Commence à partir du verset 1er. Suivez l'église. Les Ismaélites qui ont emmené Joseph en Égypte l'ont vendu à un Égyptien, Potiphar. Cet homme était un officier du roi. Cynthia, est-ce que tu peux confirmer à l'église que ces choses sont venues après les rêves de Joseph? Oui. Est-ce que c'était avant ou après? Après les rêves. Donc les jeunes qu'on a vendus chez Potiphar, bien qu'il était jeune, mais au-dedans de lui, il avait des rêves. Muta qui chote pour la situation ça on a présent. Pour mutu moka yebite lo konza macha la katina. Amen. Muta qui disait que poso fan de panaye. Muta qui disait que poso de pan de naye. Mais mutu wana yebite lo konza macha la katina. Amen. Muta ba teke ni Potiphar, mais Potiphar a yebite que mutu atana ba noto mi balé. Alléluia. Azo teke le mutu me mutu ba noto. Ba teke le mutu na ba te mutu ala ba noto. Ba teke le mutu a mutu munene. Ba teke le mutu na veni a diriger la yo Potiphar. Amen. Nzamboyo. Parce que la inférieur supérieur. Parce que la mouton est inférieur mais bon que la supérieur là. Eh Makamboyo. Est-ce que mouton te comprend pas? Amen. Mouton a dirigé ma tournois mais bon que la là. Facile. Cet homme est un officier du roi, les commandants de ses gardes. Il était qui? Officier du roi. Mais Joseph deviendra qui? Pharaon dira, la chose qui va nous séparer, nous deux, ce n'est que mon trône. Mais en réalité, tu es au-dessus de moi. Donc c'est que Joseph était même au-dessus de Potiphar. Mais avec ses maigres moyens, il s'est dit que moi, j'ai acheté ces Israélites. Esclave. Et ce qu'il y a des locaux, ils ont sonné la vie. Il y a le lendo. Par Dieu. Le lendo est la sakoka na suka zolo na yo. Pour oyo so moni na vie. Mais le lendo est bon de la kabiso ba ninga musuba ko zalobi. Vas-y. Le Seigneur est avec Joseph et tout lui réussit. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Alors Potiphar se montre bon envers lui
et il le prend à son service. Il lui confie la responsabilité de sa maison et de tout ce qu'il possède. Dès que Potiphar a fait cela, le Seigneur bénit ses affaires à cause de Joseph. Amen. La bénédiction du Seigneur s'étend à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est beau et son visage est agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître remarque et lui dit, « Couche avec moi. » Joseph refuse. Ah! Joseph refuse cette proposition. Pourquoi? Parce que la femme s'est dit à Joseph, autre que les avantages que mon mari t'a donné, si tu parviens à coucher avec moi, je te donnerai encore plus d'avantages. Oh, mélanger les avantages de Potiphar et celui de sa femme ne représente rien par rapport au rêve de Joseph. Amen. Gloire au Seigneur. Les avantages de Potiphar et celui de sa femme, mélanger les deux, ne représentent rien par rapport au rêve. Pourquoi? Parce que malgré les avantages, il allait rester comme esclave de Potiphar. Or, ses rêves l'appelaient à ne pas devenir esclave, mais à devenir dirigeant supérieur élevé. Frère, à part l'élévation de ce monde, la grandeur, il y a les royaumes des cieux. Même si tu as tout gagné, même si tu as tout amassé, ça ne dépassera pas ta place dans les royaumes des cieux. Amen. Il n'y a personne, même les rois des Qataris, même les je ne sais pas, du côté des Émirats, frère, malgré toutes les réalisations des constructions, frère, il n'y a aucune construction terrestre ne dépassera celle du royaume des cieux de Dieu. Vaut mieux encore rester piéton, mais s'assurer d'avoir une place au ciel. Amen. Rester locataire dans les HL, mais s'assurer d'avoir une place au ciel. Amen. Même si la femme de Potiphar me fait des avances, c'est paix par rapport au rêve que moi j'ai. Voilà pourquoi dans la vie, j'exhorte à tout un chacun, même vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, j'exhorte à tout un chacun, cherche à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ne te contente pas des expériences des autres. Ne te limite pas à ce que quelqu'un d'autre t'a rencontré, mais cherche à avoir quelque chose que toi-même, tu as appris de Dieu, tu as vu de Dieu, tu as entendu de Dieu. Amen. Alléluia, la rencontre productive. Alléluia. Mais frère, moi ça Potiphar, mais c'était aussi une femme. Mais Joseph, comme ce n'était pas quelque chose qu'on a rencontré, il y a mon dans l'autre. Bible dit la tongo avec la bande de Gounaï. Donc il y a mon amour qui a coton moi. Bon, à ceux qui s'accotent moi, la proposition moi c'est Potiphar. Amen. Yes. Tous on m'écoute. Il y a pas de coup, tu tiens à sa chair. Pour l'église, comme on a 3000 membres. Jamais. Comme le lobby. A dit n'a pas la couture qui n'a l'église pour moi, Mobimba Koufa. Si moi qui me bats, Koufa. Attends, comme l'église a 10 000 membres. Non, Koufa. Attends, comme une église, il y a 100 000 membres. Attends, ton église, le cola, au Yédépo. Tu finiras de mourir. À quoi sert? À quoi sert? Autant qu'on n'a pas dit. À quoi sert? Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas chaîne à la télévision. Vous n'avez pas d'accord partout. Vous avez 5 kilts. À quoi c'est? Ce qui est conscience de ceux qui sont au télémil, qu'on a mouli mon zambété. Au télémil, qu'on a ma cabane. Au télémil, qu'on a ma magie. À quoi c'est? À quoi c'est? C'est ça. Mais la télémil, on essaie les accords micro. J'ai eu mon temps de prière la nuit. J'ai médité la Bible, c'est fini. Nana montre, nana badité, nana l'autre côté, on a salé, nana l'autre côté, on va faire 5 autres, on a été. Ce qu'on se dit, amen, c'est que mon lit, mon zambé, comme ça, c'est mieux. Gloire au Seigneur. Imagine qui na Facebook, qui na YouTube, on a mon azoi, de l'homme maman on a sali, de l'homme papa on a sali. N'a pas dit que tu vas pas alléluia, c'est que mon lit mon ensemble, n'y a pas de biso. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Conscience tranquille. Hosanna dans le lieu très élevé. Amen. Qui pour ça ya, il qu'on va même. Il on me bala bagé balia ba chama monsieur. D'accord.
Il y a 3 vertes. Donc, on a qui? Dans le sacrifice d'engagement qui s'est rendu. Quel n'est que s'il y a un pourcentage tel que l'on peut avoir esprit tel. Moi je dirais tout simplement gloire au Seigneur. Amen. Je dirais tout simplement gloire à Jésus. Gloire à l'Esprit de Dieu. Tout court. Amen, amen, amen. On ne rentrera pas à la maison, donc on a chambre, papa n'a pas contacté. Chambre, papa n'a pas de service. Elle n'a pas de la remerciement dans la voiture, la remerciement dans la bus, la remerciement dans la terre. Je dis tout simplement gloire au Seigneur. C'est fini. Avec une conscience tranquille. Parce que nous n'avons qu'un seul maître qui est Jésus. Amen. Continue, on va finir. Continue. Il nous reste 5 minutes. Merci. Joseph refuse et il dit à la femme de son maître. Il refuse les propositions de l'ennemi. Refuse les propositions qu'on permet et qu'on empêche pour poursuivre tes barrières. Depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a plus de pouvoir que moi. Il ne m'a rien interdit sauf de te toucher parce que tu es sa femme. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Par contre, réponds, Vicenza, réponds. Alors comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave et pécher contre Dieu? Est-ce que la femme là, c'était la femme de Dieu? Non. C'était la femme de Potiphar. Mais les rêves que Joseph avait, les rêves venaient de Dieu. Donc il va dire, comment je dois abandonner les propositions que celui qui est fidèle m'a faites pour aller s'accrocher à des propositions qui sont éphémères. Faut mieux encore faire confiance à mon Dieu. Voilà pourquoi Ézéchiel dit, même si les promesses tardent, attends-la. Et ça accomplira. Ne sois pas de la race de Sarah. Parce que la promesse tarde encore de faire proposition à son mari de coucher avec leur servante. On n'aide pas Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas besoin de secours des autres. Mais c'est plutôt nous autres qui avons besoin du secours de Dieu. Amen, 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 amen. Même si Dieu t'avait dit quelque chose, même si tu vois ceux qui sont à ta droite avancer, réussir, se marier, acheter des maisons, construire, même si ce n'est pas le cas pour toi. Mais si tu as quelque chose de Dieu, attends ton tour. Amen. Dans la compétition, qu'on se le dise. Ceux qui disent qu'ils se font pas dans mon colombo. Ça les corte. Et puis, banane, pas nani, banane, pas nani. Il faut que tu fasses sa classe année prochaine, année prochaine. À chacun son tour. Ne sois pas de la race de Sarah, qui ont des cœurs comme ça, des chrétiens comme ça, jaloux, qui au final deviennent jaloux, qui au final, tu vas poison, frère. On dit la poison pour la nini. Pour la nini. Je vais vous donner le reste debout. Je vais vous rester debout s'il te plaît, ma soeur. Je vais vous donner un exemple. Même dans les domaines ministériels, quand il y avait des papas Kélan, quand il y avait des Adinabal, il n'y avait pas de Gizamina. Gizamina est venu après. Il s'est imposé au milieu des vieux. Mais depuis que l'évangile a fait des grandes campagnes en 2000, 2002, 2005, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes serviteurs qui sont sortis au pays. Dis-moi. Parce qu'il y a l'évangile, il n'y a pas les pasteurs Marcelo, il n'y a pas les prophètes Joël, il n'y a pas de jeunes serviteurs. Mais dis-moi, qui est celui-là qui peut retenir ce que Dieu a prévu pour les autres demain? Qui est celui-là? Même finir toutes les âmes de ce monde. Attends, passons les Bibles. On est dans la Bible, ciao. Quand tu as fait la Bible, il y a papier, donc je vais vous révéler à ton papa. Après 5 ans, ça n'a pas j'ai encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Tu es les réserves stratégiques de Dieu. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. Même si les gens se moquent de toi, Amen. mais il y a encore les travaux de finissage à toi. Il y a encore les travaux de finissage à toi. Hosanna, J'ai fini encore certains travaux à toi. Amen. Tu sais quand est-ce qu'il va te présenter devant les hommes? Alléluia. Hosanna. J'ai fini. Je vais dire à Saint-Sadélie et on finit par là. J'ai donné un exemple. Bino Batouchaka Zala Matatuna le bombier. Bino Batouchaka Meka. Ça prend du temps.
pour au final, on a un bima, Jaune. ça prend du temps. Mais imagine, tu commences, 2 minutes après tu sors. Les gens verront rouge et keboye, crayon keboye. Mais pour Okoma, c'est un tableau. Hein? Donc ça prend du temps. Donc, yo mon nom, ça Picasso. Picasso, mais ça qui est mort. Donc ça prend du temps. C'est pareil avec le Seigneur. Il a des choses qui prennent encore le temps de finir avec toi. Ne sois pas pressé. Il faut que tu sois brisé totalement. Il faut qu'il finisse le travail en toi. Et ton temps. Et ton apaisement. Amen. Ton apaisement. Tant on a eu Koya. Amen. Amen. Parce que Bacho Baza, Lélo a 60 ans. Après 10 ans. Donc on a 70 ans. Quand tu as 70 ans, on a gang, on a 40 ans. Non. Pourquoi je micro, papa, maté ici la raté. Bible, on les a forés, mon sans fin. Amen. Amen. Après, comme ça, dimanche passé, c'est pas papa pour me dire. Comment tu as dit aux gens, 10 ans, jour pour jour, tu as dit, tu as dit. Tu comprends ça? À chacun. Son tour. Fini, c'est ça. On finit. Tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à... Tous les jours où que toi tu poursuis tes rêves, laisse-moi te dire, à côté de toi, il y a aussi les esprits qui s'élèvent. Non pas pour t'accompagner à atteindre tes rêves, mais plutôt pour te faire fatiguer, pour que tu abandonnes, pour que tu laisses. C'est la vérité. Et c'est là dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La Bible dit, Dieu avait parlé à Adam. Tu pourras manger et toucher tous les arbres qui sont dans les jardins. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas les fruits. Mais le diable venait tous les jours. Je laisse cet exemple. Je prends celui de Samson. Ce n'est pas à la première tentation que Samson était tombé. Après plusieurs tentatives. Donc, ce que c'est la rêve dans la vie, il y a que le diable est organisé. À côté de l'homme Bali, à côté de l'homme Moissi, à côté de l'homme Déco, à côté de l'homme camarade, à côté de l'église, à côté de la famille. Donc, il peut utiliser toutes les cartes. Mais toutes les cartes. Mais pour un seul but, de te faire tomber. Et le jour où il atteindra son objectif. Lisez-moi dans la Bible. Est-ce que tu as vu après le péché dans Genèse au chapitre 3e? Tu as encore entendu parler de l'histoire de serpent? Non. On a sous serpent? Ève quelque part. Non. Il a su que Ève était maudite, Adam était maudit. Il est parti. Il a atteint son objectif, il est parti. Le jour où tu as atteint l'objectif, elle a battu ma poche dans la vie. Et ça, c'est pour la mais elle est là pour la ça. Ça, c'est. Nous connaissons encore Kisango. Nous connaissons encore Tigre. Comment tu calmes? Tous les jours. Quand tu te réveilles. Quel harcèlement. Si tu n'arrives pas à atteindre tes rêves, dis-toi qu'à côté, il y a ceux qui n'ont pas la même vision que toi, mais une vision contraire. De mettre les coques à jambes, de mettre les pots de banane, de te retenir pour ne pas aller de l'avant et atteindre tes rêves. Nicolonius. Pas melaka bango na tongo, pas melaka bango na midi, pas melaka bango na bobo, pas melaka bango na boudou. Bon, ils sont là pour un seul but. La femme de Potiphar insistait tous les jours, insistait. Frère, qu'on se le dise entre nous, en tant qu'humain, je sors dans le cadre de pasteur entre les hommes. N'est-ce pas que cette femme pouvait avoir des remords, des regrets? Parce que l'on a tenté, ce que c'est l'idée. Il faut avoir la crainte qu'il y ait Mais elle a fait ça la première fois. Et que Joseph n'a pas cédé. Mais on lui a banga que Joseph a compris qu'il ne fondait pas mobile. Mais il continue. Sorcier. Continue. Fini le Mais Joseph ne l'écoute pas. Donc, non seulement refuse, mais ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Moi, dans la vie, si on dit que les gars m'attendent, que tu les veilles ou pas, tu finiras de céder. Attends, moi aussi, ceux qui sont d'accord, tu es dans la relation, la proposition mobile, il faut 4 dans le premier jour. Quand on solo la cannabis, on caca. Na yo caca, maman, yo ça va parler, hein.
Tout ça va parler. Ève, écoute, moi, ça, il faut quoi? Ève, écoute. Ève, moi, ça, il faut quoi? Bon, oui. Tu vois le barbazin? Encore, on a pour toi. Pas coller ceux qui rosent à lèvres, ceux qui brillent. Quand on a réseau social, on a comme ma phrase, il y a moulaï, à comme un kata, amour, comme un AFR. Comme un message. Ne donnez pas accès au diable. C'est comme une relation, surtout à vous qui êtes des femmes mariées. Ne faites pas de relations avec des hommes comme ça pour dire qu'on a son là, car ils ont raté. On coupe des pareilles relations. Où sont les nez? Évitez, frère. La foi vient de ce qu'on attend. Samson a fini de céder parce qu'elle a tellement laissé l'oreille. N'ose pas dans la vie, n'ose pas. Nous ne sommes pas conviction. Tu vois que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Évitez cette personne dans la vie. Que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Nous ne soyez pas dans la sanité. Nous ne soyez pas le téléphone, dans YouTube, dans la sanité. Quittez. La vie, c'est une question de valeurs. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Ils s'accordent pas. Moi, on a ma valeur chrétienne, on a ma valeur. Tout le monde oui, ton message, mais question de valeur. Pour les valeurs, il n'y a pas à négocier. Ce sont les valeurs qui font l'homme. Non, ça malédique, ça n'a pas valeur de. Comment on a gagné? C'est ça, c'est aussi. Amen. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. La femme des Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit, « Couche avec moi. » Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. Merci, merci. Réponds, un autre jour, je vais parler de quelque chose, je finis par là. Réponds. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. Les serviteurs ne sont pas là. Assis-toi en section. Même si les hommes ne sont pas là, et que tu es seul, mais je te dirai une chose. Écoutez ce que l'Esprit dit à son église, tu ne seras pas seul, mais tu seras face à ta conscience. Amen. Même si les hommes ne sont pas là, défends la vérité, poursuis tes rêves. Alléluia. Tu n'es pas seul, mais tu es avec ta conscience. Yes. Dis comme nous, on s'en attend pas de mon idée. La conscience n'a eu ça. Amen. Attends, vidéo, surveillance, caméra, machin, mon idée. La conscience n'a eu. Amen. Amen. Défends la vérité. Amen. Continue à poursuivre tes rêves. Amen. Dis-toi que ça, c'est pas pour moi. J'ai donné l'exemple et j'ai fini. Je finis, on peut nous faire passer les paniers rapidement. Je finis. Est-ce que nos frères qui ne mangent pas les porcs, même s'ils sont seuls, est-ce qu'ils se permettent de toucher? Non. Ou de manger? Non. Ce n'est pas question qui est dans la présence des gens. Non. Mais c'est question de conscience et de conviction de sa foi. Amen. De sa foi. Même les gens ne sont pas là. Je suis partisan et secret. Amen. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. C'est fini. Si vous avez un accord militaire, vous avez un hôpital à Koufi, vous avez un maïs. Vous avez un maïs, vous avez un maïs, vous avez un et après, le diagnostic va conclure que nous devons Koufi pour amener la maïs dans la vie à Koufi. Non. Fais un choix. Nous, on a arrêté. Parce qu'on a fait un choix. Amen. Et on marche avec le Seigneur. Amen. C'était là la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen.
Tu as des rêves pour ton commerce, pour ton business, pour ta vie de foi. Tu as tellement de rêves. Dis au Seigneur, donne-moi de la force de poursuivre mes rêves. Je ne vais pas être celui-là qui commence et qui s'arrête en cours de route. Mais je vais commencer comme tu as commencé avec moi comme étant Alpha. Demeure et sois avec moi comme étant Emmanuel. Et achève avec moi mes rêves comme étant Oméga. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix. Nous prions. Alléluia. Tu as des rêves à réaliser. Tu as des rêves à atteindre. Tu as des rêves à accomplir. Tu as besoin du soutien de Dieu. Tu as besoin du soutien de Dieu. Alléluia. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus, avec action de grâce. Je demanderai à toute l'église que chacun de nous élève seulement sa main droite. Élève tout simplement ta main droite. Je lis quelque chose dans ma Bible. La Bible dit si quelqu'un manque de quelque chose, qu'il la demande à Dieu. Amen. La Bible n'a pas précisé, mais la Bible dit si quelqu'un manque quelque chose, en chair ou en esprit, on a besoin du soutien de ce Dieu-là. Amen. Tel que tu as élevé ta main droite, tu manifestes l'envie, le besoin d'être secouru par Dieu. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. David a dit, je lève mes yeux, je regarde vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Mais nous, on n'a pas à se poser une pareille question comme David. Parce qu'on sait que notre secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient que de l'Éternel. Amen. Si tu n'as personne dans ta famille, si tu n'as personne dans ton parcours, la Bible dit dans l'évangile de Jean, cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. S'il n'y a personne dans ta famille, il y a un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme que Josué a fait la rencontre avec lui. Josué a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis le chef de l'armée céleste. Qu'il vient à ton secours. Amen. Qu'il s'élève comme au temps de Job. Alléluia. Qu'il se révèle dans ta vie comme le Rédempteur. Amen, amen, amen. Tout ce qui était des obstacles, tout ce qui te retenait pour ne pas aller de l'avant et atteindre tes objectifs. Que le Seigneur, mon Dieu, fasse de toi de la race des Zorobabel. La Bible dit, qui est-il grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Que toutes les montagnes qui t'empêchent d'avancer soient aplanies dans le nom de Jésus. Que ces montagnes soient aplanies. Amen. Il y a les montagnes de découragement. Il y a des montagnes où on te fait voir les faiblesses des autres. Il y a les montagnes de colportage. Il y a les montagnes, je ne sais pas, il y a toutes sortes de montagnes. Mais que toutes ces montagnes soient aplaties. Que le Seigneur arrive à foyer un chemin au devant de toi. Amen. Que le Seigneur te donne de la force. Amen. Que le Seigneur arrive à t'épargner de tous les pièges de l'ennemi. Amen. Et à la fin, que le Seigneur te place sur ses épaules. Alléluia. Lui qui est le grand aigle. Amen. Quand tu restes, tu trouves de la place sur les épaules de Dieu. Le venin du serpent ne t'atteindra jamais. Amen. Parce que tu es sur les épaules de Dieu. Amen. Que tes rêves, que tu as eu même depuis ton enfance, que le Seigneur fasse de toi comme Siméon. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Avant l'accomplissement de tes rêves. Amen. Ce que tu as vu la nuit, ce que tu montres, ce que tu sais, ce qui te monte dans ton cœur, ce que tu as toujours ressenti en toi, avant de mourir, tu le verras s'accomplir. Amen. Ce n'est ni par ta force,
Mais le Seigneur te prouvera combien il est fidèle. Amen. Au nom de Jésus, reste à jamais béni. Amen. Que tu laisses aussi l'héritage de la bénédiction dans ta famille. Amen. Avec action de grâce, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer. Merci. Rapidement, tiens ton offrande. Tiens ton offrande. Il y a plusieurs combats dans la vie.